Allez-vous décider de donner un sens à votre vie, de vivre pour la raison pour laquelle Dieu vous a créé ou simplement d'exister? Peu importe la situation que vous traversez. Regardez l'histoire de Francis. Il a bu de l'eau qui était tellement insalubre qu'il y avait un animal mort dedans. Il est passé par le désert du Sahara. Vous savez à quel point il fait chaud et c'est sec là-bas? À 6 reprises, on l'a arrêté. Il a essayé de passer à Mélia. À 6 reprises, on l'a remis dans le désert, peut-être pour qu'il y meure. On lui a pris tout son argent. Il était SDF à Paris. Il n'avait rien. J'ai vu nos frères migrants à Paris. Dans quelles conditions ils vivent, dans quelle précarité ils vivent, quand on leur distribuait le peu qu'on avait. Et Francis, il a vécu ça. Mais il n'a jamais abandonné son rêve. Il n'a jamais abandonné. Et dès qu'il a vu, comme par hasard, il passait, il marchait dans la rue et Dieu a mis cette salle de sport sur son chemin. Et il s'est rappelé de son rêve et il est rentré. D'autres personnes auraient pu dire, mais en fait, c'était un SDF. Il vivait dans la rue. Donc, il aurait pu dire, non, je vais pas y aller, etc. J'ai honte. Mais lui, il avait rien à perdre parce qu'il avait décidé qu'il fallait mieux mourir pour quelque chose plutôt que de vivre pour rien. Bonjour et bienvenue sur MJL Motivation. Le thème de notre vidéo d'aujourd'hui est « À qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. À qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. » Je vais vous parler de la vie de Francis Ngannou, champion du monde poids lourd dans la discipline des arts martiaux mixtes ou MMA. J'ai découvert l'histoire de cet homme il y a à peine quelques mois et elle m'a tellement inspirée que je voulais vous le faire découvrir ou redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà. D'ailleurs, la chaîne H5 Motivation a fait une très belle vidéo sur ce sujet. Je vous invite à aller la voir. Même pendant la grossesse, il était toujours agité dans le ventre, si bien que je ne parvenais même pas à dormir. Mais pour bagarrer, non. Il ne bagarrait jamais. Oui. Et il ne voulait jamais voir quelqu'un en train de taper sur l'autre. Francis Ngannou est né dans un petit village du Cameroun appelé Batié, au sein d'une famille très pauvre. Quand il a eu 6 ans, ses parents divorcent et après cela, il va vivre avec sa grand-mère. Mais cette dernière élevait déjà plusieurs enfants et ses enfants ont rejeté Francis. Puis, il a eu une scolarité qui était très mouvementée car il changeait souvent d'école. Donc, il n'avait pas d'attache, pas d'amis. Et il a dit dans une interview que c'est peut-être pour ça qu'il est solitaire donc jusqu'aujourd'hui. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite et ça fait que j'ai jamais eu d'attache. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. Je pense que c'est ça qui a développé mon côté solitaire. Adolescent, sa famille était tellement dans le besoin qu'il a dû commencer à travailler dur dans une mine de sable. Sa mère a dit dans une interview que parfois il devait attendre que Francis ramène le peu qu'il gagnait pour avoir de quoi manger, se nourrir. Francis, voyant dans cette mine de sable ses aînés qui travaillaient aussi dur que lui et qui travaillaient depuis plus longtemps que lui dans cette mine, pour le même salaire en fait. C'était une misère qu'il gagnait. Il s'est rendu compte que cette vie ne lui conviendrait pas sur le long terme. Au bout d'un moment, j'en avais marre de cette vie. Une vie pas animée, pas ambitieuse, pas rien. Déjà, il y a certains, ils font ça à 20 ans, ils sont pareils ici. Et moi, ça me faisait peur. Surtout quand je voyais des plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité. Et ça me faisait paniquer. Je ne pouvais pas. Jeune adulte, Francis décide de tenter l'aventure à Douala, dans la capitale économique de son pays. Il a décidé donc de se lancer dans la boxe. Francis est costaud et il a une force physique hors du commun. Alors, il décide de réaliser l'un de ses rêves d'enfance qui est de devenir champion du monde de boxe, inspiré par les films qu'il regardait de Jean-Claude Van Damme. Il décide alors de se lancer dans la boxe.
Mais, bien que passionné, à 22 ans, il commençait tard dans ce sport et beaucoup essayaient de le décourager en lui disant « Mais c'est trop tard, c'est trop compliqué de percer dans ce domaine, etc. etc. » Vous savez comme les gens parlent, etc. quand vous avez un rêve. À 22 ans, commencer la boxe, c'était perdu d'avance. Surtout que j'étais déjà un poids lourd qui n'avait jamais fait du sport dans sa vie. Les gens ils disaient que j'étais fou, que j'avais perdu la tête. Il était tellement déterminé qu'il a décidé de vendre sa moto, la moto qu'il utilisait pour faire le taxi, pour se nourrir, pour acheter des équipements de boxe et il a remplacé donc cette moto par un petit vélo pour se déplacer. Donc il était tellement motivé qu'il a voulu mettre toutes les chances de son côté. Il a compris que dans son pays, dans son domaine, pour réussir, ça allait être très compliqué. Alors il a commencé à penser à aller poursuivre son rêve en Europe. Mais le destin lui a encore joué des tours et Francis est tombé malade. Il a attrapé l'hépatite B. Il était sans argent pour se soigner, alors il décide de rentrer dans son village pour travailler et économiser pour payer son traitement. Il se remet petit à petit et commence à préparer son voyage pour l'Europe, tout doucement. N'ayant pas de passeport, pas d'argent, pas de moyens, après mûre réflexion, il a décidé d'aller en Europe par la terre. Il a décidé qu'il ne pouvait pas y aller par avion, par bateau ou autre. Non, il a dit qu'il allait y aller par la terre en traversant une partie de l'Afrique à pied et notamment le désert du Sahara, comme beaucoup de jeunes du continent. Il savait que c'était un voyage dangereux, que la mort était même une option. Donc, fin prêt, quand il s'est préparé pour son voyage, il est retourné dans son village pour dire au revoir à sa mère, sans lui parler de ses projets pour ne pas l'inquiéter. Sa mère ne savait pas qu'il allait partir pour l'Europe, dans ces conditions-là en plus. Parce qu'il ne savait pas exactement par où il allait passer, où il allait en fait. Il a voulu profiter de sa mère, car il se disait que peut-être que c'était la dernière fois qu'il allait la voir. Donc il est parti, en laissant une partie de son argent à sa sœur, car il savait qu'il ne pouvait pas prendre trop d'argent au risque de se faire racketter et de tout perdre sur le chemin. Et il est parti. Il a traversé plusieurs pays d'Afrique. Le Nigeria, le Niger, le Sahara en Algérie. Il a décrit cette traversée comme un enfer. La chaleur du désert. Ils avaient peu d'eau pour être légers et faciliter le transport. Il a dû chasser parfois des animaux pour manger. Vivre dans la forêt dans des conditions extrêmement difficiles. Dans le désert, il a dû boire de l'eau d'un puits qui était tellement insalubre. Il y avait même des animaux morts dedans. Mais il s'est dit, si je bois de cette eau, je risque de mourir. Mais si je ne bois pas de cette eau, c'est certain que je vais mourir, tellement il était déshydraté. Dans une interview, il a parlé d'un souvenir qui l'a marqué au cours de ce voyage. Au Niger, il a vu une chèvre manger du carton. Les chèvres sont des herbivores qui mangent donc de l'herbe, normalement. Mais cette chèvre broutait du carton, la pauvre. Il a compris que le niveau de précarité de la région était très important. Avec ses compagnons de voyage, donc, ils ont été arrêtés plusieurs fois par des agents, des milices qui leur demandaient de l'argent. Il a pu finalement rejoindre le Maroc avec pour objectif l'Espagne par l'enclave de Melilla. Sauf que cette frontière terrestre entre l'Afrique et l'Europe est protégée par un mur énorme de 7 mètres de haut, truffé de barbelés, de lames de rasoir et de caméras. À 6 reprises, il a été arrêté par les autorités, puis relâché dans le désert. Au bout de la 7e fois, il a enfin réussi à rejoindre la côte espagnole au bord d'un bateau gonflable, comme beaucoup de frères migrants pour traverser la Méditerranée. À son arrivée, il a quand même été arrêté pour entrée illégale sur le territoire espagnol. Il a été mis en prison pendant 2 mois, puis libéré. Il arrive à Paris en bus en juin 2013 et il est accueilli tout d'abord un foyer d'accueil pendant quelques temps, avant de finalement se retrouver à dormir dans la rue. Après la traversée de l'enfer, comme il l'appelle, il n'avait plus d'argent et donc il s'est retrouvé SDF sans domicile fixe à Paris. Le parcours de Francis, il est compliqué. C'est le parcours des migrants avec beaucoup d'embûches. Rentrer dans une cage et affronter quelqu'un, c'est bénin par rapport à tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a pu endurer. Je fais partie d'une association
des éclaireurs et guides kimanguistes de France. Donc c'est une association de scouts, de scoutisme kimanguiste. Et en 2009, nous avons mené une série d'actions humanitaires de distribution de nourriture et de vêtements aux frères migrants qui vivent dehors à Paris à la porte de la Chapelle. Et c'était une expérience très marquante qui nous a tous rendus très humbles. Ça nous a fait mal de voir de si près la précarité dans laquelle nos frères vivent à Paris en fait. Et quelques années auparavant, Francis faisait partie de ces migrants qui dormaient dans les rues de Paris. Après quelques temps, Francis rencontre le président de l'association humanitaire La Chorba qui lui propose un travail de bénévole pour participer à l'accueil des migrants. Francis accepte et un jour, en sillonnant le quartier, il tombe sur une salle de boxe. Il rencontre Didier Carmon, entraîneur de boxe, qui est tout de suite touché par son histoire et demande au gérant de la salle de le laisser s'entraîner gratuitement au vu de sa situation. Et ils acceptent. Son entraîneur remarque tout de suite son style particulier. Il lui propose donc de s'essayer aux arts martiaux mixtes MMA. Francis accepte. Sans savoir de quoi il s'agissait, il savait même pas ce que c'était en fait. Il voyait que la boxe anglaise. Clairement, je le comprends parce que la boxe anglaise, c'est le Saint Graal. Mais je lui ai dit, écoute, je te vois, je te regarde, ton physique, le charisme que tu as, je pense que tu peux faire quelque chose dans la MMA. Et là, il me dit, mais le MMA, c'est quoi? Didier Carmon le dirige vers la salle MMA Factory où il rencontre son premier entraîneur de MMA. Dès les premiers entraînements, ce dernier a été marqué par l'incroyable force physique de Francis. Lors des premiers matchs, l'enfant de Batié, ce petit village du Cameroun, enchaîne les KO, ce qui lui a valu d'intégrer l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, la célèbre ligue de MMA américaine. Francis continue à enchaîner les victoires et les KO, ce qui lui permet de gagner assez d'argent pour économiser et envoyer un tracteur à sa famille au village pour leur permettre de gagner leur vie. Il ne leur a pas simplement envoyé de l'argent qui les aurait sans doute aidés pendant quelque temps, non. Il leur a permis de développer leur activité et d'être indépendants. Comme on dit, il ne leur a pas juste donné du poisson, il leur a permis de pêcher. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Son niveau de vie change radicalement comme vous pouvez l'imaginer. Mais sa carrière en MMA au sein de l'UFC n'est pas non plus toute rose. Francis subit des défaites. Il se sépare de son premier entraîneur à cause de divergences d'opinion et il continue à perdre. Il est pas mal critiqué dans le domaine, etc. Mais Francis, il a l'habitude des situations difficiles et extrêmes. Et il a aussi l'habitude de s'en sortir fièrement. Puis il trouve un nouvel entraîneur et commence à gagner de nouveau. Il enchaîne les KO en quelques secondes jusqu'à la consécration en mars 2021. Il détrône l'ancien champion du monde de MMA qui est une légende dans cette discipline. C'est à cette époque que j'ai découvert Francis et son histoire. Quand les gens atteignent un certain niveau de réussite, on a tendance à regarder les titres, la victoire, la gloire et l'argent qui va avec. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est de comprendre l'histoire de la personne, savoir qui elle est et comment elle en est arrivée là. Quelles épreuves, quels obstacles il ou elle a dû surmonter. À quel moment cette personne aurait pu abandonner. Toute personne censée aurait pu abandonner à un certain niveau, mais cette personne, elle a continué à se battre. Peu importe le domaine, le succès laisse des traces. Ce qu'on peut retenir de l'histoire de Francis, c'est que tout d'abord, quand on a un rêve, quand tu as un rêve qui semble impossible, qui semble dur, et que les gens autour de toi te découragent, ne les écoute pas. Dieu t'a donné une vision à toi, pour ta vie. Il t'a donné à toi cette vision-là. Il ne l'a pas donnée à eux. Donc malgré les critiques, ne t'étonne pas que certaines personnes ne puissent pas voir le rêve que tu as parce que Dieu te l'a donné à toi seulement. Il t'a montré ton rêve, il a donné une vision à toi uniquement. Ces gens qui disent « Tu n'es pas assez jolie pour réussir dans ce domaine, tu n'es pas assez intelligent, tu es trop âgé pour suivre cette carrière, ah fallait t'y mettre avant, là c'est trop tard, tu vas pas y arriver, t'es trop jeune pour monter une entreprise, qu'est-ce que tu crois ?» Imaginez que Francis ait laissé tomber quand on lui a dit à 22 ans « Mais c'est trop tard pour commencer la boxe, etc. Tu n'arriveras jamais à réaliser ce rêve, etc. » Il ne serait jamais devenu la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Le deuxième point à retenir, c'est que parfois,
la vision de notre futur n'est pas claire. On ne sait pas exactement où on doit aller, ce qu'on doit faire exactement. Mais si on commence avec une première étape, ça nous amènera à la seconde étape, à la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu nous mettra sur notre chemin. Il y avait des gens qui disaient « Oh, ça va être difficile, ta situation de dormir dans la rue. » Moi, je me disais « Mais de quoi ils parlent ?» Moi, j'étais content. Ceux que je rencontrais, ils me disaient « Tu risques d'être déçu. La France, c'est pas aussi le paradis tel que tu t'imagines. » Je dis, mais je ne veux pas le paradis. Le paradis dont je rêve, c'est le paradis que moi j'aurais créé. Et croyez-moi, je vais créer mon paradis. Francis, en commençant, il connaissait même pas le MMA. Il voulait faire de la boxe. Il ne pouvait pas savoir là où ça le mènerait. Mais ce rêve de devenir champion de boxe l'a maintenu en vie quand il traversait l'enfer. Donc, même si vous ne savez pas exactement où vous voulez aller, allez-y. Le troisième point, c'est l'importance de l'environnement. Francis a compris quelque part que l'environnement dans lequel il était n'était pas le meilleur pour exceller dans ce domaine. Parfois, il faut quitter les nôtres, il faut quitter notre environnement pour réussir. Et je ne dis pas que l'Europe est mieux que l'Afrique, loin de là. L'Afrique est une terre d'opportunités, est une terre d'avenir. Simplement, si vous voulez réussir, peu importe où vous vivez, si c'est en Afrique, si c'est en Europe, si c'est en Océanie, peu importe, il faut être dans un environnement propice à votre réussite. L'environnement qui vous permettra de développer au mieux possible votre don. À qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Francis est passé de la précarité, travailler dans les mines de sable, taxi-moto avec la dangerosité que cela représente en Afrique surtout. J'ai une de mes tantes qui est morte parce que une moto l'a écrasé. Il était boxeur à Douala. Il a subi la maladie. Il s'en est remis. Il a traversé l'enfer. Il a été en prison, SDF à Paris, et il est devenu boxeur. Il s'est hissé au plus haut de son art, avec des offres aujourd'hui pour des publicités, pour jouer même dans des blockbusters, des grands films américains. Mais il a dû subir l'enfer pour se créer un mental d'acier, pour réussir au plus haut niveau. Dieu avait prévu de lui donner une destinée hors du commun, mais il devait le forger pour survivre à des situations extrêmes, pour que quand il allait arriver où il devait aller, il ne puisse pas avoir la tête qui tourne, il puisse savoir d'où il venait. Tout comme le diamant qui est formé dans les entrailles de la terre à des températures et des pressions extrêmes. Dieu a permis à Francis d'être formé dans les entrailles de la terre à des températures et des pressions extrêmes de la vie. Dieu ne crée aucun être humain sans lui donner au moins un talent. Le don de Francis, c'est sa force physique et son gabarit. Mais vous aussi, vous avez un don et un talent que Dieu vous a donné. Quel est ce don? Quelle est cette raison pour laquelle le Créateur vous a envoyé sur terre? Si vous avez l'impression qu'on vous demande beaucoup dans cette période, rappelez-vous qu'à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Francis a décidé qu'il était prêt à mourir pour quelque chose au lieu de vivre pour rien. Il n'a pas oublié d'où il venait. Il a construit une fondation pour former les jeunes boxeurs dans son pays natal. L'idée est de leur donner un cadre et les conditions qu'il n'a jamais eues étant jeune, mais également de former leur mental pour qu'ils puissent réussir quel que soit leur domaine. Et vous, allez-vous décider de donner un sens à votre vie, de vivre pour la raison pour laquelle Dieu vous a créé ou simplement d'exister? Peu importe la situation que vous traversez. Regardez l'histoire de Francis. Il a bu de l'eau qui était tellement insalubre qu'il y avait un animal mort dedans. Il est passé par le désert du Sahara. Vous savez à quel point il fait chaud et c'est sec là-bas? À 6 reprises, on l'a arrêté. Il a essayé de passer à Melilla. À 6 reprises, on l'a remis dans le désert. Peut-être pour qu'il y meure. On lui a pris tout son argent. Il était SDF à Paris. Il n'avait rien. J'ai vu nos frères migrants à Paris. Dans quelles conditions ils vivent, dans quelle précarité ils vivent, quand on leur distribuait le peu qu'on avait. Et Francis, il a vécu ça.
Mais il a jamais abandonné son rêve. Il a jamais abandonné. Et dès qu'il a vu, comme par hasard, il passait, il marchait dans la rue et Dieu a mis cette salle de sport sur son chemin. Et il s'est rappelé de son rêve et il est rentré. D'autres personnes auraient pu dire, mais en fait, c'était un SDF. Il vivait dans la rue. Donc, il aurait pu dire, non, je vais pas y aller, etc. J'ai honte. Mais lui, il avait rien à perdre parce qu'il avait décidé qu'il fallait mieux mourir pour quelque chose plutôt que de vivre pour rien. Et donc, il est rentré dans cette salle de sport, il a demandé à s'entraîner, il avait rien, donc il a demandé à s'entraîner gratuitement, etc. Enfin, et il en est arrivé là, Dieu a conduit ses pas vers sa destinée. Pour nous inspirer aujourd'hui, pour que je puisse faire cette vidéo aujourd'hui, pour inspirer des jeunes enfants et pour leur donner des conditions qu'ils n'auraient jamais eues. Si vous ne suivez pas votre rêve, qu'est-ce qui va arriver à ces personnes, ces enfants qui comptent sur vous? Ils ont besoin de voir la réussite à travers vous. Ça peut être vos neveux, ça peut être des gens qui vous regardent, vos voisins, qui vous voient évoluer. Et qui se disent, mais si cette personne, elle a réussi, ça veut dire que moi aussi, je peux y arriver. Si un petit enfant de Bastier, qui n'avait rien du tout, qui était rejeté par tous dès son enfance, il a réussi à y arriver, combien de fois moi aussi, je vais y arriver? C'est un message pour nous. Peu importe la complexité de la situation, peu importe l'enfer que vous vivez. Et Francis Ngannou, il a vécu l'enfer sur terre. Sachez que c'est possible d'accomplir votre rêve. Dieu, il a prévu pour vous une destinée. Vous êtes un diamant qui est en train d'être poli par la vie, les épreuves, les gens qui parlent sur vous, qui vous mettent à terre, les épreuves, les gens qui parlent de vous, la maladie, il a été malade, il s'en est sorti. Vous aussi, vous pouvez vous en sortir comme Francis, mais il faut avoir le mental. Mieux vaut mourir en essayant d'accomplir quelque chose plutôt que de vivre pour rien. C'était MJL Motivation, la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Avec l'association de scouts, on a le projet de réitérer ce genre d'action humanitaire. Donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous le souhaitez, à faire des dons ou à venir même avec nous ce jour-là. Je vais mettre tous les contacts dans la barre de description. Donc voilà, MJL Motivation, comme j'ai l'habitude de le dire. Abonnez-vous, commentez, partagez si cette vidéo a pu vous inspirer ou si vous pensez qu'elle peut inspirer quelqu'un d'autre. Donc sur ces paroles, je vous laisse à la prochaine vidéo. MJL Motivation!